Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un tour de tous les produits liés au maquillage que j'ai terminé pendant l'année 2023. D'ailleurs, je vous souhaite une très belle année 2024 et j'espère qu'on continuera cette aventure ensemble. Et si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à vous abonner pour continuer l'aventure avec nous. Et du coup, c'est parti, on va voir tous les produits liés au maquillage que j'ai terminé pendant l'année 2023. Avant de commencer, je voulais juste vous faire un retour par rapport à mes cheveux et vous expliquer aussi l'environnement dans lequel je me retrouve. Alors, je vous avais fait une vidéo très courte, j'avais essayé de la poster en format shorts, mais j'arrivais pas à la couper à moins d'une minute, donc j'ai décidé de la poster plutôt en format vidéo, mais très courte. Je pense qu'elle fait genre 1 minute 30. Et je vous avais montré comment j'avais fait la coloration chez moi-même. Et on m'avait demandé si la couleur, elle partait. Et en fait, j'avais pas fait de shampoing entre temps, donc je pouvais pas vous dire. Et là, j'ai fait un shampoing. Ça c'est un tout petit peu éclairci, mais je pense que vous voyez que la couleur, elle continue bien présente. Donc à voir combien de lavage ça va tenir, mais pour l'instant, ça me plaît. Et maintenant, concernant l'environnement, je ne me retrouve pas chez moi, donc vous verrez un fond un peu différent pendant quelques vidéos, et ensuite on retournera à la normale. J'essayerai de vous publier du contenu en fonction des produits que j'aurai disponibles avec moi. Donc aujourd'hui, on va commencer avec tous les produits que j'ai terminés pendant l'année 2023. Produits maquillage, parce que produits soins, on a fait, je pense, 2 ou 3 vidéos pendant l'année avec des produits terminés. Donc aujourd'hui, j'ai les produits là-dedans, dans ma trousse, et on va voir ce qu'il y a, ce que j'ai pu terminer, ou alors que, je sais pas, normalement tout est terminé. Il n'y aura pas d'ordre spécifique, je vais juste piocher et vous dire voilà ce que c'est. Alors, j'ai terminé le spray fixateur de maquillage de chez Sephora. C'est un spray fixateur que j'ai beaucoup aimé. Franchement, il tenait bien le maquillage en place sans créer un effet de carton sur la peau comme par exemple pour le spray fixateur Charlotte Tilbury dont je vous parlais dans la dernière vidéo. J'ai l'impression qu'il va donner un peu un air cartonneux à la peau, c'est un peu dur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je parle d'un air cartonneux, mais voilà, celui-ci il tenait super bien le maquillage, ça me faisait pas briller plus que ça, et il était agréable, voilà, pas trop d'odeur, le spray il était pas trop brusque, donc il était très bien. Et si en temps normal, j'avais pas une chaîne dans laquelle je teste des nouveautés, tout ça, je pense que je me serais retournée très facilement vers ce produit parce que, comme je viens de dire, je le trouve très bien. Ensuite, j'ai terminé la base de teint de chez Avril à l'huile de macadamia bio qui se présente comme ceci. C'est une base que j'ai bien aimée aussi, je trouvais pas qu'elle faisait plus que ça, je trouvais juste que elle venait donner un côté un peu hydraté à la peau et du coup tous les produits se fondaient bien, mais elle n'allait pas vraiment traiter tout ce qui est excès de sébum ou lisser la peau. Je trouve qu'elle ressemble un peu à la base Maybelline que j'aime bien, mais la base Maybelline elle va un peu plus contrôler mon excès de sébum. Mais voilà, c'est une base à petit prix, ingrédient naturel qui est très bien. J'ai terminé un sérum base pour les cils, donc quelque chose à appliquer avant le mascara. C'est de chez Dior, je l'avais eu dans un... Je sais pas si j'ai le mascara ici, mais j'avais eu la base dans un kit où il y avait base et mascara. Et la base, je trouve que elle fonctionnait, mais pas plus que ça. En tout cas, sur moi, c'est une base blanche, mais je trouvais que ça ne fonctionnait pas trop que ça. Ou pas plus que ça. Donc je l'ai pas... Enfin, c'est pas quelque chose que je rachèterais. Je vais y arriver, hein.
J'ai pioché 2 produits en même temps, mais c'est pas grave. Ce sont 2 mascaras et comme par hasard, 2 de mes mascaras préférés qui sont sortis en même temps et que j'ai terminé pendant l'année. À savoir que j'ai pas entamé tous les mascaras pendant l'année 2023. J'en avais déjà entamé en 2022, mais voilà, je les ai terminés en 2023 parce que vous allez voir pas mal de mascaras, mais c'est parce que j'en avais entamé pas mal déjà en 2022 et il y en avait qui étaient vraiment à la toute fin. Donc les mascaras là, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced que je trouve donne un volume incroyable et met mes cils vraiment en évidence. C'est vraiment un mascara que je pense acheter à nouveau parce que je trouve qu'il fonctionne vraiment très très bien sur mes cils. Et l'autre c'est le Pillow Talk Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury qui va donner beaucoup de longueur à mes cils et bien les noircir. J'adore. Franchement, ce sont 2 de mes mascaras préférés de tous les temps et je suis très 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 susceptible de les racheter. J'ai terminé la base Perfector 4 en 1 de chez Maybelline en teinte 00 très claire que j'ai bien aimé. Il y a quelque chose qui a coulé. J'ai même pas envie de regarder parce que je commence à avoir les mains qui collent un peu. C'est une base que enfin, c'est un 4 en 1 parce qu'on peut l'utiliser en tant que base, en tant que correcteur, en tant qu'illuminateur et en tant que bébé crème. Moi, je l'aimais bien en tant que base parce que je trouvais que ça fonctionnait bien avec quelques fonds de teint. J'ai adoré le combo de cette base avec le fond de teint Makeup by Mario, mais sinon, toute seule, pour moi, c'était beaucoup trop léger. Et mais voilà, je l'aime bien et j'ai déjà hésité à la reprendre, mais ensuite je me suis dit je vais d'abord terminer ce que j'ai en stock, mais franchement c'est dans ma liste de produits à racheter bien là-haut. Un autre mascara, le mascara de chez Beau Cosmetics, le mascara Gypsy Volume, que je n'ai pas aimé, mais du tout. Ça ne fait rien du tout sur mes cils et voilà, ça fait rien du tout donc c'est sûr que je ne vais pas le racheter. Je peux vous montrer la brosse. Elle était comme ça. Enfin, elle est comme ça. Et c'est des poils. Donc ouais, déjà la brosse c'est pas ma brosse préférée et le produit en tant que tel, je trouve que ça ne fonctionnait pas sur moi. J'ai terminé une base chouchou. Il y a quelque chose qui coule! Dieu! Une base chouchou, la base de chez Gucci, sérum de beauté fluide matifiant. Franchement, si elle ne coûtait pas un bras et un rein et encore un peu d'un poumon, je la rachèterais sans cesse parce que elle fonctionne super super bien sur ma peau et j'étais trop contente à chaque fois que je l'appliquais. Mais voilà, elle coûte quand même assez cher. Je pense que c'est une base que je rachèterai quand il y aura des vraies promotions, genre des journées gold ou quelque chose comme ça. Mais au quotidien, euh, j'ai pas l'acheter tous les jours. Mais franchement, rien que le flacon, c'est déjà très beau. Mais le produit à l'intérieur, une beauté garantie aussi. Je pense que c'est ça qui coule, parce qu'il reste un tout petit peu. Ouais, c'est ça. C'est c'est le lip oil de chez Essence que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Là, il reste un tout petit peu, mais j'ai vraiment du mal à l'attraper avec l'embout. C'est la teinte 02 Honey Honey et c'est un vrai dupe des huiles de chez Clarins, des huiles à lèvres. Et vraiment tout petit prix, ça coûte genre 3 €, un truc comme ça. Mais franchement, très agréable. Il y a juste le packaging qui, chez moi, a foiré et qui coule de partout. Je sais pas si jamais vous l'avez testé, si ça vous fait la même chose. Mais franchement, je l'ai adoré. Et je suis très susceptible de la prendre à nouveau parce que franchement, elle est top. J'ai pioché un autre gloss. Ce sont les Lifter Gloss de chez Maybelline que j'ai terminé en teinte 21 Gummy Bear. C'était une nouvelle teinte qu'ils ont sortie pendant l'année 2023 et franchement j'adore ces gloss. J'en ai plein de couleurs différentes. J'adore la texture, j'adore
J'adore la tenue pour des glosses, ils tiennent quand même assez bien et ce sont des glosses avec de l'acide hyaluronique qui viennent vraiment bien hydrater les lèvres et aider à ce qu'elles ne soient pas gercées. Franchement, Maybelline là-dessus, mais je trouve que Maybelline pour tout ce qui est lèvres, ils sont super forts. Et là, franchement, bravo. Il y a un deuxième en teinte 001 Pearl qui était un peu plus... C'était une base un peu transparente mais avec des petites paillettes pendant l'été, c'était super beau, ça donnait une petite lumière aux lèvres super belle quand le soleil tapait dessus, c'était trop bien. Et la Gummy Bear, elle est un peu rosée mais transparente. Moi j'ai d'autres teintes qui sont plus présentes, vous avez des teintes qui sont vraiment genre la 004 Pearl ou Silk. Il y a, je pense que c'est Pearl et Silk qui ont vraiment des pigments très intenses. Il y en a une qui est un peu plus rosée et l'autre un peu plus orangée. Et moi j'adore parce que du coup c'est comme si on avait un rouge à lèvres mais hydratant en même temps, super confortable à porter, que du plus. Une autre base que j'ai terminée, c'est la Infaillible Mattifying Primer que, pareil, j'ai beaucoup aimé. Au niveau des bases, franchement, j'étais pas mal, j'avais fait des bons choix. Celle-ci, elle matifiait super bien. Je trouve juste que peut-être pour l'hiver, elle ne me conviendrait pas parce qu'elle va vraiment matifier et rendre la peau limite un peu sèche. Donc pour l'hiver, ça ne fonctionnerait pas trop sur ma peau, mais pour l'été, elle était superbe et elle tenait super bien le maquillage en place et sans me faire briller plus que ça. Un autre mascara, le mascara volume de chez Avril, que je n'ai pas aimé du tout non plus parce que je trouve qu'il ne donnait pas de volume. Il ne faisait pas grand chose à mes cils. J'ai un peu l'impression que mes cils, ils aiment pas trop les mascaras bio. Ce qui est dommage parce que les mascaras bio ont quand même des petits soins à l'intérieur qui font du bien aux cils. Mais voilà. Non. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de mascaras. Mascara Intense Métamorphose de chez Yves Rocher, je ne l'ai pas terminé, je l'ai utilisé 3-4 fois et je me rendais compte au démaquillage que mes cils tombaient. Mais quand je vous dis tomber, c'est que ils tombaient. C'était pas juste un ou deux, c'était plein de cils qui tombaient à chaque fois que je me démaquillais. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis allergique à ce mascara parce qu'il y a des acides citriques à l'intérieur auquel je suis allergique. Donc voilà, je l'ai pas terminé, mais entre temps il a séché. Et mais voilà, je peux pas dire que j'aime pas, parce que je suis allergique, donc j'ai même pas le vrai résultat sur les cils, parce que les cils ne réagissent pas d'une façon correcte à l'application de ce mascara. J'ai terminé la poudre Shape Tape de chez Tarte, je pense que vous pouvez voir qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est une poudre que je gardais parce qu'elle avait été soi-disant discontinuée. Ensuite, ils ont sorti la Smooth Operator qui fonctionne encore mieux sur ma peau que celle-ci. Celle-ci, elle fonctionnait très bien pour tout ce qui est excès de sébum, tenir le maquillage en place, mais la Smooth Operator, en plus, elle va lisser. Donc, voilà, je l'ai remplacée par la Smooth Operator, mais c'est une poudre que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je prenais vraiment plaisir à l'appliquer, mais si je dois choisir entre celle-ci et la Smooth Operator, je préfère la Smooth Operator qui est plus fine et qui va en plus lisser la peau. Un autre mascara, le Lash Freak de chez Urban Decay, que j'ai aussi terminé pendant l'année 2023. C'est un mascara que j'aime beaucoup parce qu'il donne énormément de volume, il charge les cils comme pas possible, franchement je n'ai jamais vu ça, mais en fait il faut vraiment bien travailler les cils sinon on va avoir des paquets, et c'était ça un peu le côté moins positif parce que ça prend du temps à bien gérer la brosse, parce que c'est une brosse assez spécifique, je vais vous montrer. C'est une brosse comme ça. Donc d'un côté, il y a juste une petite partie avec des picots et de l'autre, c'est full, mais c'est tout fin comme ça. C'était la première fois que je voyais une brosse comme ça, mais franchement, il fonctionne super bien. Il faut juste vraiment prendre le temps de bien travailler les cils, et quand on est un peu pressé,
c'est pas le mascara que je recommande. Un mascara pour les sourcils que j'ai beaucoup aimé. Au début, je le supportais pas, mais au fur et à mesure, j'ai appris à l'utiliser et j'ai compris que finalement, il était vraiment pas mal parce que je pouvais faire un 2 en 1. Au lieu de faire crayon plus gel fixateur, j'utilisais ça. C'est le Tattoo Brow de chez Maybelline en teinte... Attendez, j'ai pas la teinte dessus. Je suis désolée, si j'arrive à trouver la teinte, je mettrai dans la barre d'infos. Mais voilà, c'est une teinte un peu comme ça, un peu marron froid. Et franchement, il tenait super bien quand même. Et il fallait juste y aller vraiment doucement et commencer par la queue des sourcils parce que si on commence par la tête, ça va déposer toute la matière au niveau de la tête et ça va faire des sourcils de méchants. Donc voilà, on veut pas de sourcils de méchants. Donc il faut juste commencer par la queue et venir remplir le reste des sourcils si besoin. Et voilà, ça fixe assez bien et ça vient teinter les cils. Franchement, c'est une c'est une bonne solution pour quand on n'a pas trop le temps, mais qu'on veut bien dessiner les cils, les sourcils. On peut utiliser ce genre de produit. J'ai terminé un fond de teint pendant l'année 2023, un fond de teint qui m'a beaucoup plu. C'est le Accord Parfait Nude, c'est plutôt un sérum teinté avec 1% d'acide hyaluronique, donc c'est quelque chose d'assez léger, mais qui va donner tellement bonne mine pour les jours où j'avais pas envie de trop me maquiller. J'appliquais ça, anti-cerne, je faisais un maquillage des yeux très léger et j'étais trop contente parce que franchement il s'applique super bien, il ne fait pas des effets de texture ou quoi. Et maintenant que j'ai testé l'accord parfait, pas l'accord parfait nude, l'accord parfait qui a un tout petit peu plus de couvrance, je ne saurais pas vous dire lequel je préfère. Il y a déjà des gens qui m'ont demandé est-ce que tu préfères l'accord parfait nude ou l'accord parfait? Je pense que je ne saurais pas dire. L'accord parfait, il est un peu plus épais, donc il va donner un peu plus de couvrance, mais celui-ci c'était vraiment mon go-to pour tous les jours pour aller vite. Ça s'estompe en 2 coups d'éponge et c'est fait. Et voilà, encore une fois, si j'avais pas la chaîne, ce serait quelque chose que je rachèterais sans cesse parce que franchement, je l'adore. Une autre base de teint, c'est la base lissante efface sport de chez Rare Beauty que j'avais en format, je pense que c'est le format voyage, je ne pense pas que ce soit le format normal. C'est une base que j'ai adorée aussi parce qu'elle vient vraiment lisser les pores. Par contre, elle ne fait quasiment rien au niveau du excès de sébum et du coup il fallait que je fasse une retouche. Par exemple, il faut que je fasse une retouche, voire 2 de plus avec cette base par rapport à la base L'Oréal à Infaillible Mattifying, ou alors il faut que je fasse pareil, 1 à 2 de plus par rapport à la base Maybelline que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc voilà, c'est pas une base que je vais racheter, mais c'est une base qui est très bien si jamais vous cherchez une base pour lisser les pores. J'ai terminé un anti-cerne de chez NYX, c'est le HD Studio Photogénique que j'avais en teinte CW01 et c'était un anti-cerne qui était assez bien, pas l'un de mes préférés. Par exemple, je préfère le Natasha Denona maintenant, ou alors le Urban Decay, mais voilà, c'est un anti-cerne qui est assez bien, qui va bien hydrater la peau. Il va un peu filer dans la journée, mais il hydrate bien le contour de l'œil. Encore un mascara. Le High Impact Mascara, donc le mascara Impact Optimal de chez Clinique que j'avais eu en format miniature. Vous allez voir beaucoup de mascaras en format miniature, c'est pour ça aussi que j'en ai terminé pas mal parce qu'ils sont en miniature donc ça va beaucoup plus vite. Et comme je mets deux couches quasiment tout le temps, bah ça demande plus. C'est un mascara que j'adore, il allonge bien mes cils, il donne un beau volume à mes cils et franchement, encore une fois, si je n'avais pas la chaîne, je pense que
je serais susceptible de l'acheter en même temps que le Push Up Lashes et le Better Than Sex de chez Too Faced parce que franchement, il fonctionne super bien. J'ai terminé le gel fixateur pour les sourcils de chez Makeup by Mario. C'est un gel transparent et c'est le Master Hold Brow Gel. C'est pas mon gel préféré, je préfère le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit qui va tenir bien plus longtemps que celui-ci. Mais après, pour une journée normale, ça va. Par exemple, si je vais faire du sport, je ne pourrais pas prendre ça parce que ça va bouger dans tous les sens, ça va tomber. Mais si c'est une journée normale assez courte, donc 8-10 heures, ça va. Si je commence à dépasser, les sourcils commencent à retomber. Mais voilà, si jamais vous cherchez quelque chose et que vous n'aimez pas l'effet trop plaqué, trop tenu, trop maintenu du 24 Hour Brow Setter de chez Benefit, peut-être que ceci, ça peut être une bonne solution pour vous. J'ai terminé la base à paupières de chez Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion en teinte originale, donc la teinte transparente. C'est une base à paupières que j'aime bien, qui fait ressortir les fards en effet un peu plus que si je mets de l'anti-cerne. Mais voilà, j'ai tellement pris l'habitude d'utiliser de l'anti-cerne comme base que je me tourne de moins en moins sur des bases à paupières, donc je tarde à les terminer. Mais voilà, c'est bien. J'ai terminé 2 anti-cernes de chez Benefit, 2 anti-cernes que j'utilisais en combo parce que séparément, je ne les aimais pas trop. Ensemble, ça allait. Il y avait le Bright On Concealer que j'avais en teinte Litchi et le Cakeless Concealer que j'avais en teinte numéro 4. Donc ici, le Bright On et ici, le Cakeless. Donc, pourquoi séparément je n'aimais pas? Pourquoi ensemble j'aimais bien? Le Bright On, il va vraiment juste illuminer et corriger la couleur. Alors que le Cakeless, il va donner une couvrance, sauf que tout seul, il donne, il me fait un effet très très sec sur le contour des yeux que j'arrivais pas à supporter beaucoup trop longtemps dans la journée et il commençait du coup à s'estomper. Ensemble, en appliquant d'abord le Bright On, je faisais ma correction de couleur et ensuite le Cakeless assez légèrement juste pour donner un peu de couvrance et là j'ai adoré le combo des deux. Mais voilà, séparément je n'aime pas et ce sont pas des anti-cernes que je vais acheter à nouveau parce que devoir acheter 2 anti-cernes, non, et en plus ça me rajoute des étapes, donc voilà. Et j'en ai plein dans ma collection, donc il faut que je termine d'abord ce que j'ai avant d'acheter, mais dans tous les cas, ce ne sera pas vers ceux-là que je me retournerai si jamais je dois en racheter. Encore un mascara, parce que il n'y en a jamais trop. Le Smokey Eye Mascara de chez Bobbi Brown que j'ai aimé mais sans plus. Je trouve qu'il va juste mettre en évidence les cils en les noircissant, mais c'est tout, ça va pas donner du volume et de la longueur comme moi j'aime. Par exemple, si vous connaissez le mascara Beauty Bay, c'est ce genre de rendu que j'aime bien, vraiment des cils bien présents, bien noirs, bien épais, bien longs, et celui-ci il faisait juste noircir les cils, donc voilà, je l'ai terminé mais ce n'était pas mon mascara préféré. Le Power Liner de chez Lily Lashes, j'ai pas réussi à le terminer parce qu'il a séché entre temps. J'ai utilisé 2-3 fois et j'ai pas trouvé, enfin de mon point de vue, que ça fonctionnait tant que ça. Je pense que je vais plutôt me tourner vers ceux de chez NYX parce que j'ai l'impression qu'ils fonctionnent un peu mieux. Après, Lily Lash, c'était l'une des premières à sortir ce genre de produit, donc c'est un liner feutre avec lequel on tire un trait de liner et on peut venir accrocher les faux cils sans avoir besoin d'avoir une colle ou quoi, parce qu'il y a une propriété adhésive dans ce liner qui fait en sorte que les faux cils se tiennent, s'accrochent, et voilà. Mais le peu de fois où je l'ai utilisé, j'étais pas contente du rendu. Un autre mascara que je n'ai pas aimé et que du coup a plutôt séché et que j'ai pas terminé, il faut savoir que ça sèche parce que je n'aime pas donner ce genre de produit à quelqu'un d'autre une fois que j'ai déjà utilisé. Un mascara va quand même toucher les cils, ça revient
dans le flacon et du coup je trouve que déjà à partir de ce moment ce n'est plus hygiénique pour que je le passe à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que ça sèche, c'est pas parce que je fais exprès, c'est parce que je n'aime pas le produit et que j'ai pas envie de le donner à quelqu'un d'autre, sachant que je l'ai déjà utilisé. Donc voilà, c'est juste pour ça, je vous explique, pas que vous pensiez que je suis en train de juste gaspiller des produits, je ne fais pas exprès et je n'ai pas envie non plus de filer des produits que je ne peux pas m'assurer de leur propreté, je veux pas les donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est le Rise Mascara de chez Milk que je n'ai pas aimé parce qu'il me fait rien du tout sur les cils et en plus il s'effrite toute la journée. J'ai plein de mascara sur le contour des yeux et c'est pas l'objectif, on est d'accord. J'ai terminé un petit baume à lèvres de chez Pat McGrath en teinte Nude Venus. C'est un baume rouge à lèvres. Il est bien teinté. Donc voilà. Et en fait, j'ai laissé un tout petit peu pour que vous puissiez voir la couleur, mais là, ça commence vraiment à être difficile de l'appliquer parce qu'à chaque fois que je l'applique, j'ai le packaging qui frotte sur les lèvres et qui prend le produit avec. J'ai adoré ce produit parce que il est super crémeux. Donc il vient un peu... il vient pas vraiment hydrater les lèvres, mais ça donne une sensation de fausse hydratation parce que vu que c'est crémeux, ça... c'est agréable sur les lèvres et la teinte est une teinte passe-partout. C'est vraiment un nude très très beau qui va vraiment avec tout. Et voilà, donc c'est une teinte que je vous conseille si vous cherchez un nude. Elle est très belle. Un autre mascara que je n'ai pas aimé, que je n'ai pas terminé, donc à sécher. Le Ilia, c'est le... comment il s'appelle? Fullest Volumizing Mascara. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé avec le mascara Milk. Ça me fait pas grand chose sur les cils et ça s'effrite tout au long de la journée. Franchement, il y avait des jours où j'ai porté ce mascara, j'avais juste envie de rentrer chez moi pour me démaquiller parce que j'avais honte de me balader dehors tellement j'avais de particules noires. On dirait que quelqu'un m'avait donné un coup de poing au niveau des yeux tellement c'était noir sur le contour. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je vais racheter. J'ai terminé un autre produit de chez Pat McGrath, c'est leur Luster Gloss, Lip Luster Gloss, truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, leur gloss en teinte Nude Venus aussi. Et en fait, j'avais acheté un tout petit kit où il y avait le gloss, le petit baume que je viens de vous montrer et un crayon, tous les trois en teinte Nude Venus. Et franchement, pareil, c'est un gloss super agréable à porter, qui ne colle pas, qui ne file pas, qui a une bonne pigmentation quand même, et voilà, la teinte est la même, et c'est pour ça que c'est terminé, parce que je trouvais que la teinte allait bien avec tout et n'importe quoi, et du coup je le portais régulièrement. Il reste 3 produits. Un mascara, le Their Real Magnet de chez Benefit que j'ai bien aimé. Il faut prendre le temps de bien travailler parce que les premières fois j'avais appliqué juste une couche et sans vraiment bien travailler les cils et je me disais mais ça fait pas grand chose, pourquoi il y a autant de buzz autour de ce truc? Et moi mais en fait il faut vraiment prendre le temps de bien travailler, donc c'est un mascara que j'ai utilisé les jours où je voulais vraiment un bel effet au niveau des cils, mais où j'avais le temps pour travailler cet effet. Mais c'est pas un mascara que je vais racheter parce que je trouve pas qu'il soit facile à utiliser. Un autre mascara que par contre j'ai beaucoup aimé, c'est le Velvet Noir Major Volume Mascara de chez Marc Jacobs. Là pour le coup, on a du volume, on a du noir, on a de la longueur et je le trouvais super beau, il tenait super bien. Donc voilà. Après, est-ce que je le mettrais au même niveau que le Push Up Lashes et le Better Than Sex? Je pense pas, je pense juste un cran en dessous. Mais pas au même niveau, mais il était très bien. Et le dernier produit, c'est le Candid Glow Photo Ready Candid Glow de chez Revlon, donc un fond de teint que j'ai adoré et que j'ai vidé vraiment rapidement parce que je n'utilisais que ça. C'est la teinte 120 qui me convenait très bien.
et qui m'a été offert par l'une d'entre vous. C'est un fond de teint que j'ai vraiment adoré. Il est un peu entre l'accord parfait nude et l'accord parfait. Donc un peu plus de couvrance que l'accord parfait nude, un peu moins de couvrance que l'accord parfait. Mais il était super beau, il se travaillait super bien, il tenait super bien, et il me faisait pas briller plus que ça. En plus, il donnait un petit éclat à la peau, un petit éclat effet bonne mine que j'adorais. Franchement, bravo Revlon, trop bien. On a fait le tour, je suis quand même contente parce que j'ai pu terminer pas mal de produits pendant cette année 2023. L'objectif 2024, c'est d'en terminer encore plus et d'en acheter encore moins. Parce que, bon, j'ai quand même beaucoup de produits et j'aimerais bien réduire pour que ma collection soit plus épurée. D'ailleurs, je pense faire un tri un tri un peu plus détaillé de tous mes produits. Dites-moi si ça vous intéresse que je filme en même temps ou pas. Merci d'avoir regardé la vidéo, d'être là avec nous. C'est très important pour moi, vraiment. Je ne peux pas vous expliquer à quel point, mais c'est vraiment important pour moi d'avoir cette petite communauté qui est super agréable, super gentille, toujours dans la bienveillance. Ça me fait vraiment du bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt. Et encore bonne année.